C'est parti. Eh bien, bienvenue à ce nouvel épisode de Debug TV en présence de... Allez-y, présentez-vous. Adrien, Vincent. Yes, ça. Alors, aujourd'hui, la thématique, on va faire un petit tutoriel d'un système de création de site web euh, qui s'appelle Jekyll et qui utilise aussi GitHub et la fonctionnalité GitHub Pages. Donc voilà, plein de gros mots, mais c'est un petit système que moi je trouve simple. On verra aujourd'hui si c'est simple aussi pour mes collègues et on va montrer comment faire pour mettre en place un petit site de documentation. Quand je parle de petit site de doc, je vais vous montrer des exemples. Euh, voilà par exemple un site créé pour un cours que je donne qui rassemble l'information essentielle, qui comporte les briefs sur lesquels les élèves vont travailler, qui comporte un agenda. Donc, voilà, l'information de base pour s'y retrouver. J'utilise ce même modèle pour créer des sites de documentation sur différentes technologies. Euh, et donc, c'est beaucoup de docs qui a été créé dans le cadre de cours, mais que j'ai regroupé ensuite par chapitre thématique qui s'accumulent au fur et à mesure. Et voilà, ça finit par donner un, une série de tutoriels avec différentes sections. Et des fois, au bout d'un moment, ça déborde. Il faut créer des sites dédiés supplémentaires à une sous-section particulière. Euh, tout ça, ça repose sur GitHub. Donc, c'est hébergé dans GitHub. GitHub a une fonctionnalité de transformer un dépôt de pages en un site web. Ça s'appelle GitHub Pages. Et la mise en page, elle est générée par un template, par un système de templating qui s'appelle Jekyll, qui est intégré nativement à GitHub. Donc, c'est un outil qu'on peut utiliser à l'intérieur de GitHub pour générer un site web. Euh, le template, je l'ai pris et modifié. Donc, c'est un template, c'est un thème Jekyll que j'ai customisé, qui comporte un certain nombre de dossiers auxquels vous n'auriez pas du tout besoin de toucher si vous voulez créer un site comme ça. Vous aurez qu'à créer le contenu et créer un fichier de configuration. Donc, c'est ce qu'on va montrer. Je vous montre ici quand même cette page d'accueil du thème GK Theme. C'est comme ça que s'appelle ce thème que j'ai créé, parce que j'avais absolument pas d'inspiration. Ça contient un fichier README, donc un fichier d'explicatif et de doc qui donne des essentiels, qui donc explique le fichier de configuration que Adrien va devoir créer et qui explique comment fonctionnent les menus et le pied de page, qui sont donc des parties configurables sur ces sites. Voilà, je vais passer en fait l'écran à Adrien, parce que c'est Adrien qui va créer un site modèle. Yes. OK, donc je vais partager mon écran. Je vais juste partager mon fenêtre Safari parce qu'on va tout faire à l'intérieur du GitHub, si j'ai bien compris. Exactement, on va faire ça à l'intérieur de GitHub. Donc, pour ceux qui connaissent Git et GitHub, vous savez que ça sert aussi à synchroniser un projet qui est sur votre ordi, mais on ne va pas aborder cet aspect-là, on va uniquement utiliser l'interface web, parce que pour ça, ce qu'on fait, ça va être suffisant. Vincent, pendant cet épisode, je propose que tu poses des questions. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas à 100% clair, mets-toi dans la tête d'un élève ou d'un enseignant qui ne connaît pas Git et Ça n'hésite pas à marche. poser des questions. Ça marche. Alors, je présume, Manu, que je vais commencer avec un nouveau repo. Oui, tout à fait. Donc, votre site que vous créez, que ce soit un cours, que ce soit un support de cours sur un thème particulier, une page, n'importe quoi, ça doit être un repository, donc un dossier de travail Git. Donc, c'est la première chose à faire. Vous décidez dans quelle organisation vous le créez. Mhm, Donc, ici, l'organisation, ça va être Eracom. Ça pourrait être aussi autre mhm, chose. Tu as accès à des classes. Donc, si c'est un, pour un mhm, cours,
pour une classe particulière, tu pourrais choisir la classe en question qui a sa propre organisation. Là, les honneurs, c'est lié à ton compte ou... Alors, tu auras soit ton compte à toi, donc Adrien, si tu retournes dans le menu déroulant Owner, Ah, pardon, ouais. Ah oui, tu ok, as, Dans ouais. mon tu as ton compte. compte en tout premier, et ensuite tu as Hmm, les organisations dont tu es membre, dans lesquelles tu as hmm. le droit de créer un repository. Mhm. Public, j'imagine. Ça dépendra du contenu que vous voulez créer. OK. Certaines organisations, Mais c'est un choix. oui, c'est un choix. D'accord. Ensuite, il y a différentes options. Add a README file, je te conseille de cocher. Comme ça, tu as déjà le fichier prêt. Mhm. Mhm. Et git ignore, je conseille à tout le monde de créer un git ignore. Et je conseille aux élèves et aux personnes qui veulent un git ignore simple et efficace de prendre celui qui est fait pour processing. Donc ici, il y a une liste presque infinie de différents langages de programmation ou environnements. Mhm. Processing, je l'aime bien comme point de départ parce qu'il contient juste quelques lignes, mais il contient le point Mhm. .ds underscore store, qui est le fichier invisible créé par macOS, qui nous Mhm. casse les pieds après dans Git. Mhm. Voilà. OK. Alors, on est go? Yes. Voilà, tu as créé un site. Alors, mhm. Et maintenant, Maintenant, pour que ça devienne un vrai site comme ceux que j'ai montrés juste avant, il faut qu'on rajoute un fichier de configuration. Et ça, tu peux pas donc le... add file. Oui, tu peux faire add file, mais il faut déjà savoir comment il faut l'appeler et qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Et ça, c'est le petit mode Mhm. d'emploi qui va te donner ces infos. Voilà. Donc, on est sur la page du JT Team. Puis donc, on peut lire le mode d'emploi. Donc, je présume qu'on est là, on doit configurer sous-config.yaml. Oui, donc il faut créer un fichier avec ce nom précis qui commence par le tiret en bas. D'accord. Mhm. Ouais. Bon, je vais commencer avec ouais, config.yaml. Et puis, ben, je vais créer ce new file. Et puis, c'est config.yaml. Et puis, je vais rajouter donc les contenus qui étaient indiqués ici. Hop, copier, je reviens. Voilà. Donc, copy pasta. Donc, titre exemple, donc j'ai le remote theme, donc ça c'est la partie essentielle si j'ai bien compris Oui, Manu. cette première partie est essentielle. Donc on est en Mhm. train de créer le fichier de configuration d'un euh, d'un thème d'un site qui utilise Jekyll, donc cet outil. Mhm. Et cette première ligne, elle permettrait d'utiliser en fait différents templates. Certains sont fournis par GitHub, donc GitHub propose une vingtaine de thèmes déjà tout faits pour Jekyll. Et on peut aussi en fait choisir n'importe quel autre thème du moment qu'il est hébergé quelque part dans un dossier Git. Donc ici, le cours web, c'est l'organisation GitHub. Et ensuite, slash GK theme, c'est le nom du répertoire. Donc, si toi, tu Mhm. décidais de créer une variation, tu pourrais tout à fait créer ta propre variante d'un thème Jekyll, Ok, l'utiliser dans tes sites. ok, Et en fait, à chaque mise à jour d'un contenu, ça va réutiliser cette source pour compiler le site. Ce qui est assez intéressant, parce que moi, de temps en temps, j'apporte des améliorations. J'ai un peu une liste de fonctionnalités que j'aimerais améliorer, et de temps en temps, je travaille dessus et j'optimise ce template. Résultat, ma vingtaine ou trentaine de sites support de cours divers et variés vont bénéficier de cet update. voilà. Ok. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, je te laisse parcourir. Tu peux peut-être Ah, deviner je dois quels sont commit, les... ouais. Voilà, en fait, la première chose à faire maintenant, c'est déjà d'enregistrer le fichier que tu viens de créer. Et ça, c'est comme ça que fonctionne Git. Git
quand on fait une modification, ça s'appelle un commit. Et le commit, comme tu viens de le faire, on doit lui donner une ligne Message. d'explicatif, un message expliquant ce qu'on vient de changer. Mhm. Voilà. OK. Maintenant, ton dépôt de code, c'est toujours juste quelques fichiers de code, c'est pas encore un vrai site web. Pour que ça devienne un vrai site web, Mhm. il faut que tu ailles activer GitHub Pages. Pour ça, il faut que tu te rendes dans Ça, c'est l'onglet dans Settings. Settings. Mhm. Et puis, c'est Pages. Et exactement, ici, tu as cette section-là. Pour l'activer, il faut que tu choisisses sous source, exactement là où tu étais. C'est un menu déroulant. Source, tu choisis feuille sur la branche. OK, non, je me trompe. Ici, tu n'as rien à faire. C'est sous branch que tu dois choisir la branche de ton projet que tu utilises, donc la seule qui s'appelle main. Et il faut que tu cliques sur Main, voilà. save pour que ce soit activé. Mhm. Ne touche rien d'autre. OK. Je, je présume que là, je peux décider que le site soit créé à partir d'un autre sous-répertoire de mon repo. Oui, comme tu viens de le voir, si tu pars, quand tu cliques là-dessus, soit le contenu de ton site est directement à la racine, entre parenthèses route, soit ce serait dans un Mhm. sous-dossier qui s'appelle Redox. Save. Caution, this repository is private, but the published site will be public. Mhm. Effectivement. Donc, tu as gardé l'état privé pour ton projet. Donc, on ne peut pas vraiment Mhm. naviguer dessus dans Git. Mais par contre, l'URL de Voilà. ce site GitHub Pages, si tu la communiques à quelqu'un, elle sera quand même accessible. Ce qui est positif, ça, des Mhm. fois, on n'a pas envie que les gens voient tout le code ou tout le contenu, mais on a envie d'avoir un site de documentation qui soit public. Mhm. OK, donc ici, tu n'as plus D'accord. rien d'autre à faire, sauf recharger la page pour voir si elle a été générée. Sur page de base. OK. Ça prend un petit moment Maintenant. et ici, tu as un indicateur. Tu vois, en bas à droite, tu as GitHub Pages qui est apparu et c'est Queued. écrit Yeah. queued, ça veut dire que c'est en train de générer le contenu. Et un peu plus haut, enfin au milieu de ta page, euh, tu as Adrien Cater, Create Commit YML. À côté, tu as Mhm. euh, 2 minutes ago. Ça montre que donc, ton commit, Mhm. tu l'as fait il y a 2 minutes. Et tu as un petit rond de couleur brune Mhm. qui indique le statut de ton dernier commit. Et ça veut dire qu'il est en train de Mhm. mouliner, en fait. D'accord. Je dois rafraîchir la page où il Tu est peux live rafraîchir la page, updates. ouais. Voilà. Ah, Ah, tu voilà, vois le c'est petit fait. view est actif, ça veut dire que GitHub Voilà. Pages, ton site a été créé. La question maintenant, c'est Mhm. où est-ce qu'il se trouve et quelle est son adresse? C'est une excellente question, non? En Effectivement. fait, il faut que tu retournes dans les settings, OK. là où on était avant. Tu retournes dans GitHub Pages Pages. et cette fois-ci, il t'affiche l'URL. Hey. Hey. Un test site. Alors, je vois les références que j'ai mis dans la config. Donc, c'était dans cette référence chapters. Donc, c'est ceci. Oui. D'ailleurs, le Et MDN ne puis, fonctionne j'ai les pas, j'ai contenus. l'impression. Si tu cliques dessus, c'est pas un lien. Ah ouais. Il y a une petite erreur dans Ah, OK. le fichier. Ah, OK. Bon. On va corriger mais ça. Donc, du coup, yes, j'ai un page qui est live. Donc, maintenant, je présume que si je viens sur ma page et puis je édite le README, euh, et puis ops, commit, ça va devenir brouillon. Et J'ai puis, l'atmosphère d'école. est-ce que... Hmm. Donc, du coup, ah, c'est pas du... ah, Alors là, tu as mis un dièse pour faire du markdown et
Yeah. GitHub utilise un certain type de Markdown. Donc, Ah. visiblement, il a besoin d'un espace pour Normalement, générer c'est le la H1. même. Hein. J'ai test site. Ouais. Voilà. OK. Et puis, du coup, j'ai fait un mise à jour. Elle doit être live normalement. Ah, est-ce que j'ai aussi ce minuteur de... Non? Pourquoi il n'est pas mis à jour? Parce que ça prend un petit moment. Ce que je te propose de faire Ah, en OK. attendant, c'est une convention que j'utilise sur mes projets Git. Mhm. Retourne sur ta page HTML, le résultat, Ouais. copie-colle l'URL, Mhm. reviens dans la page précédente. Mhm. À droite, tu as le About avec Mhm. une petite icône de réglage. Mhm. Et là, j'ajoute l'URL dans ce champ. Il est grisé, mais en fait, il est vide. Voilà. Maintenant, tu ajoutes, Hmm. Mhm. et comme ça nous donne le raccourci. OK. Donc, Manu, c'est pas un site si c'est à pas plusieurs pages. Donc, c'est pas un GitHub one-pager. Donc, comment est-ce que je fais pour rajouter une deuxième page? Alors, il faut rajouter des pages. Et donc, pour rajouter des pages, on crée des fichiers qu'on peut créer simplement à l'intérieur du dossier où on se trouve. Mhm. Et ces fichiers, c'est ça qui va Donc, c'est... constituer le menu de navigation à gauche du template. Mhm. Je reprends vite l'écran, une petite Et seconde. donc, j'ai créé un page 2. Oui, alors attention, il faut qu'elle soit au format Markdown et qu'elle ait un certain en-tête pour qu'elle soit prise en compte par Jekyll. Donc termine par .md et il faut que tu Mhm. trouves l'entête à utiliser. Est-ce que c'est décrit C'est donc ici? ici. Eh bien, non, c'est une information qui manque visiblement. Donc je vais te la donner et on va la rajouter dans la doc. Je- D'accord. Tu m'indiques de comment faire ici ou je copie-colle d'ailleurs? Alors, allez, tu vas copier-coller d'ailleurs, ok? Fais la chose suivante. OK. Euh, Ouvre le Mhm. site web cours-web.ch. Mhm. Choisis n'importe lequel des cours Mhm. et tu vois l'icône éditeur que tu as tout à droite. Celle-ci? Voilà, si tu cliques dessus, tu modifies la page et là tu vois ce qu'il faut Mhm. mettre en tête. Ce bloc de code, il est indispensable Yes. pour que ce soit pris en compte lors de la construction du site. Mhm. Là, je peux faire un permalink. C'est donc, par exemple, page. Je dois faire correspondre ça quelque part ou pas du tout? Non, ça n'a pas besoin de correspondre. Tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux aussi ne pas le mettre et OK. dans ce cas, il utilisera le nom du fichier en tant que Hmm. Ah, permalien. dans ce cas, c'est peut-être mieux de ne pas le mettre, non? Oui, why Qu'il not? soit généré dynamiquement. Mhm. Et puis, title, c'est page 2. Ah, OK. Très bien. Donc, page 2 et commit. OK, donc j'ai un deuxième page. Alors maintenant, comment je peux savoir s'il est live à part d'aller rafraîchir? Alors, tu as Donc j'ai ton changement de tout première à page. l'heure, il a été appliqué, mais le tout dernier changement là, il n'a pas encore été appliqué. Hmm. Ça, Juste Pas pour, encore, ouais. oui. par rapport à ces fichiers, donc la première page qui est affichée, l'équivalent de index, c'est le README actuellement, Mhm. avant qu'il y ait la deuxième. Oui, la première page qui est affichée par défaut, c'est le README. Ok. Si tu veux ne pas voir le README, dans ce cas, tu Hmm. choisis comme permalien index HTML pour la page que tu veux en page index.
Ça va surcharger D'accord. le README. Et le README, si on Ok. va. Ouais. Quand on l'a créé, elle avait déjà du contenu, un menu ou quelque chose, une en-tête. Non, la page README, elle était vide, et le fait que Jekyll la mette en première page, c'est une configuration par défaut de Jekyll, D'accord. parce que GitHub est construit autour de ça, quoi. Mhm. Mhm. Donc, c'est une page qui a un statut un peu spécial. Et voilà, la page 2 apparaît. Et voilà. Ah, et puis on voit qu'il y a encore un autre mise en page parce qu'on a défini donc le template dans le header. C'est ça, hein? Oui, exactement. OK. OK. Et donc toute l'interface autour, le design, c'est donc stocké dans ce JK theme Oui. qu'on a hérité. OK. Nice. Est-ce que tu veux ajouter encore une page? C'est bon, je pense, pour moi. J'ai compris. Des questions? Tu veux que je rajoute une page? Une suggestion? Oui, c'est une suggestion. Allez, jamais 203. OK. Donc, page 3. J'ai déjà la chose ici. Et puis, OK, page 3. All right. Donc, j'ai un... j'ai fait une erreur. J'ai pas... Maintenant, comment je peux renommer ce fichier? Je pense quand tu édites avec le petit crayon en bas à droite. Ouais. Page 3.md. OK. Ah, OK. Ah, bizarre, il a créé un tableau. Oui, quand tu as ce bout de code en début de page qui s'appelle le front matter en langage technique, GitHub te le montre Parce en qu'il tableau. interprète il interprète comme le Markdown, le format des tableaux en Markdown. OK, ouais. Ouais. Oui, Donc, c'est le YAML, c'est une sorte de confusion, un YAML qui est interprété comme Markdown. OK. Et puis, est-ce qu'il a fait? Non, pas encore. Non, mais il va venir. Ouais, voilà, parce on que les deux a. langages, YAML et Markdown, ils sont partis de la même philosophie. Et puis, quand il y a les deux mélangés dans un fichier, je pense que c'est normal que. Mais c'est intéressant que le système de thème, il peut chercher dans le fichier Markdown un bout de YAML qu'il attend, qu'il interprète en tant que YAML, or que le reste du fichier, il est interprété en tant que Markdown. Effectivement. OK, donc j'ai la troisième page qui apparaît. Yes. Alors, ils sont pas là dans le bon ordre. J'ai mon page d'accueil qui est en position 3. Mhm. Oui, en fait, l'ordre des pages, il est strictement alphabétique. Et donc, le Est-ce que je README, dois déjouer ça avec les le R, chiffres? il vient alphabétiquement après le page 2 et le page 3. Donc, c'est Mhm. relativement peu logique, on est d'accord. D'accord. Ouais. Donc ça, on peut pas changer le On doit menu. pouvoir le changer. Alors, la manière dont c'est pensé, c'est qu'on nomme les fichiers si on les veut dans un certain ordre, on les fait commencer par du numéro. Donc, tu commences par exemple par
00 page 2, 00 page 3, etc. Pour voir un exemple de ça, je te propose que tu retournes sur l'onglet Git que tu as. Manu, je te coupe parce que notre Zoom, il va couper. Pardon, Ah notre oui, Zoom, il c'est va vrai. couper Alors, dans un mois et demi. il Donc, faut qu'on explique ça remember to à like un and autre moment. subscribe. Voilà. Bien. Merci d'avoir Voilà. regardé jusqu'ici. Merci. Et si vous voulez plus Top. d'explicatifs, il faudra aller les trouver dans le mode d'emploi. Ciao, ciao. À bientôt. Yep, Bye. cool. Ciao. Merci tout le monde. Ciao.